Le remplaçant libéral des infirmiers est clairement défini dans les différents codes qui régissent la profession, notamment le Code de la santé publique et le Code de la déontologie des infirmiers. Ces derniers précisent en l'occurrence l'absence temporaire du remplacé pour une durée et une raison donnée. Le contrat de remplacement est évidemment obligatoire et effectué par écrit. Pourquoi un contrat écrit? Parce qu'il s'agit d'une obligation déontologique et parce qu'en cas de litige, il est plus facile d'apporter la preuve d'un accord écrit que d'un accord verbal. Un contrat écrit, oui, mais pas n'importe quel contrat. Le contrat est le document sur lequel reposent les règles qui régissent les deux parties. C'est un engagement réciproque entre ces deux parties. De ce fait, il faut faire attention au contrat type. Il faut adapter votre contrat, il faut adapter les clauses de ce contrat à votre propre situation. Les clauses du contrat ne doivent pas laisser de place à toute interprétation possible. En cas de nécessité, vous pouvez faire appel à un juriste ou un avocat spécialisé pour la rédaction ou la relecture du contrat avant sa signature. Dans un contrat de remplacement libéral, les principales clauses sont la durée du remplacement, compte tenu de la notion d'indisponibilité du remplacé à exercer. Vous avez les obligations liées au remplaçant, notamment le fait d'avoir une couverture assurantielle individuelle qui est la responsabilité civile professionnelle, car la remplaçante exerce en toute indépendance sans lien de subordination avec le remplacé. La rétrocession d'honoraires, la proportion des honoraires rétrocédés au remplaçant est fixée librement et mentionnée dans le contrat. La redevance qui est gardée par le remplacé couvre les charges de fonctionnement du cabinet. Pour les infirmiers libéraux, ce pourcentage varie de 5 à voire 15% du chiffre d'affaires. Face aux nombreux litiges sur la rétrocession d'honoraires, il est important de prévoir dans le contrat un terme de versement. La clause de non-concurrence ou clause de non-réinstallation qui doit être limitée dans le temps et dans l'espace, car elle porte atteinte au principe légal de la liberté d'installation sous réserve des contraintes conventionnelles. Les modalités de rupture du contrat. Plus la durée du remplacement est longue, plus la réduction de cette clause est importante. Il est tout à fait possible de prévoir un délai de préavis de rupture. Vous pouvez vous rapprocher d'un professionnel du droit ou du conseil départemental de l'ordre pour vous conseiller. Conformément aux différents codes qui régissent la profession, votre contrat de remplacement doit être soumis au conseil de l'ordre dans le mois qui suit sa date de signature.